Bonjour à tous, voici une intervention sur la prévention des TMS à base de musculation et d'exosquelette. La présentation se déroulera suivant le plan suivant. Dans un premier temps, est-ce que la musculation est efficace pour prévenir les TMS? On verra que dit la science, quel exercice préconiser et surtout quel protocole, ça c'est le plus important. Et dans un deuxième temps, il y aura une seconde vidéo sur la place des exosquelettes. Alors, que dit la science? Les bienfaits de l'activité physique ne sont plus approuvés. Entretien de la force musculaire et de la coordination. Souplesse des tendons et des ligaments. Augmentation de la formation du tissu osseux. Une diminution des maladies cardiovasculaires. Amélioration du bien-être émotionnel et de l'estime de soi. Un effet antalgique. Une diminution des triglycérides et de la résistance à l'insuline, ce qui permet de mieux maintenir le poids. Le maintien d'un réseau social, etc. On pourrait découper simplement l'exercice physique en 4 grandes catégories. L'échauffement, articulaire et musculaire, le renforcement musculaire, le travail en endurance et les étirements. Par rapport aux échauffements, il y a des preuves scientifiques de son intérêt dans la pratique sportive, ça permet de diminuer et prévenir les blessures. En revanche, au niveau du travail, pour le moment, aucune étude n'a prouvé son intérêt, bien que ça soit très souvent pratiqué dans les entreprises. On va s'attarder aujourd'hui sur le renforcement musculaire, qui est la même chose que la musculation. C'est un synonyme. C'est une définition de la musculation que l'on retrouve dans la littérature. La musculation se réfère à une méthode d'entraînement qui exige que les muscles du corps effectuent un mouvement, c'est ce qu'on appelle un travail concentrique, essaient d'effectuer, c'est un travail statique ou isométrique, ou freinent un déplacement contre une résistance, un travail excentrique, par exemple travail des cuisses quand on descend des escaliers. Et l'objectif de cette méthode d'entraînement contre-résistance peut être multiple. Ça peut être améliorer la santé, améliorer la forme physique et la performance. Quelques exemples actuels, le mal de dos, lutte contre l'obésité, lutte contre les conséquences de l'hospitalisation suite au coronavirus. Les muscles s'atrophient. Autre objectif de santé pour les seniors. Objectif également de forme physique et objectif d'amélioration des performances. Ça peut être pour les sportifs, mais également pour des personnes en situation de handicap, pour améliorer leur indépendance fonctionnelle. À quoi correspond cette résistance? Très souvent, j'entends ça de la part de jeunes que j'ai en rééducation. Ils veulent des poids pour faire de la vraie musculation. Non, c'est faux. Bien sûr qu'il y a les haltères, mais il peut exister d'autres modalités, comme le poids de corps, les élastiques, etc. Donc vous avez remarqué, la musculation a de multiples objectifs, dont la prévention des troubles musculo-squelettiques. Et au niveau des études, elles ont montré par exemple que la musculation était beaucoup plus intéressante pour prévenir les TMS que le travail en endurance ou les étirements. Que ça soit chez des travailleurs sédentaires ou chez des salariés qui ont un travail très physique. Les études ont noté également que l'efficacité était à long terme. Il n'y a pas d'efficacité à court terme. Il faut que la musculation dure au moins 10 semaines minimum. Et de mon point de vue, je dirais qu'il faudrait la faire à vie. Et pour le moment, il n'y a pas vraiment de protocole défini. Pour illustrer notre intervention, nous allons vous proposer un protocole pour un métier physique, les lignards. Ça peut soit être quelqu'un qui a fait de la prison, comme un tôlard, ça c'est pas mal. Ça, ou alors ça peut être aussi un conducteur d'avion qui fait des lignes de vol. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à lire entre les lignes, ou alors c'est quelqu'un quand il a une ligne devant lui, il n'arrive pas à la traverser. Ça peut être plein de choses, peut-être un gars qui fait des lignes par terre, ou sur des documents, ou sur des voitures, il y en a plein qui font... Enfin... Un lignard comme ça, c'est quelqu'un qui est pas aligné au niveau de la colonne. Un ligneur, ça peut être quelqu'un qui répare les lignes électriques à la montagne, comme les montagnards. Ça me fait penser à ça. Donc, Alors, quelle est la bonne réponse? Ce sont les réparateurs de l'extrême. Donc voici un exemple d'une journée de travail. Ils ont des charges lourdes à porter régulièrement dans différentes postures, dans différents endroits. Ils ont des choses à tracter qui peuvent être lourdes, qui peuvent peser jusqu'à 200 kg. Et quand ils sont en haut des pylônes à 50 mètres de haut, ils ont des positions très particulières pour porter des charges. Donc Kiné France Prévention fait des interventions pour le réseau de transport d'électricité. Et ça, c'est par exemple un bilan que les kinés-préventeurs ont effectué chez les salariés. Et on remarque que beaucoup de salariés ont des problèmes de dos. Donc chez ce métier de lignard, il serait très intéressant de renforcer les muscles du dos.
quel exercice leur proposer? Un exercice qui serait vraiment intéressant à leur proposer, c'est le kettlebell swing. On dit en mode Rushian parce que ça va jusqu'à l'horizontale. Donc c'est un mouvement qui part des hanches. Ce sont les hanches qui propulsent le kettlebell et absolument pas les épaules qui tirent le kettlebell vers le haut. C'est un mouvement qui est relativement technique. C'est un mouvement qui est extrêmement intéressant parce qu'il permet de recruter plus de fibres musculaires qu'avec un poids classique. Grâce à sa forme qui est particulière, sa forme elle est asymétrique. Donc du coup, quand il y a des mouvements de swing, de balancier, ça permet de recruter plus d'unités motrices, donc plus de fibres musculaires. Et beaucoup d'études ont montré que ça permettait de recruter évidemment les quadriceps, les ischio-jambiers, c'est une des meilleures méthodes pour recruter les ischio-jambiers, les fessiers, les paravertébraux. De nombreux auteurs ont montré que le kettlebell était extrêmement intéressant pour développer la force, la puissance et même l'endurance musculaire. Donc ce kettlebell swing serait un premier exercice très intéressant à proposer aux lignards. Un deuxième exercice serait le tirage. Effectivement, dans leur métier, ils doivent souvent tirer des charges. Et donc là, ce qu'on vous propose, ce serait un travail avec élastique, qui est un outil extrêmement simple et extrêmement rentable. Alors rentable d'un côté financier, ça coûte rien du tout, ça prend pas de place et c'est extrêmement efficace. De nombreuses études ont montré que c'était aussi efficace de faire du renforcement élastique ou avec des poids. Donc voilà deux exercices qui seraient intéressants à faire l'élastique. Le rameur, très simple, on place l'élastique sous les pieds, le dos est bien gainé, ce sont les coudes qu'on tire vers l'arrière. Un autre qui serait encore plus rentable, on prend la position du schuss en ski et on démarre une tondeuse à gazon. C'est le mouvement qu'on appelle le rowing. Et là, c'est extrêmement intéressant pour renforcer les membres inférieurs, les paravertébraux et les dorsaux. Donc les exercices, c'est une chose. Mais ce qui est très important, et là où on n'est pas très fort, nous les kinés, parce que ça manque dans la formation initiale, c'est quel protocole utiliser. Donc nous allons vous proposer deux protocoles. Un premier, le circuit training. Le circuit training, c'est très bien pour commencer. Parce que on va faire plusieurs exercices, ce qui va permettre de recruter un grand nombre de muscles, il y aura moins de courbatures et ça permettra de préparer les muscles et les tendons à des protocoles plus difficiles dans un second temps. Donc voici une proposition de circuit training pour un métier physique, type comme les lignards. Donc là, par exemple, on pourrait faire soit le kettlebell swing, si on a un kettlebell, si on l'a pas, on peut faire du soulevé de terre avec élastique, ce qui est extrêmement intéressant pour renforcer les muscles du dos, les fessiers, les membres inférieurs, et à donner une bonne posture. Un autre exercice, le gainage, de nombreuses études ont montré que c'était très intéressant. Troisième exercice, le rowing, qu'on a vu précédemment, donc la position du schuss, et on démarre la tondeuse à gazon. Les pompes, c'est important d'équilibrer la balance musculaire. On a travaillé avant les dorsaux, il faut travailler les pectoraux devant. Superman, pour travailler le plan postérieur, antagoniste du gainage, excellent. Et en dernier, les relevés de sol. Peu importe la stratégie, il faut mettre la poitrine au sol et se remonter. Vous avez vu dans un premier temps remonter en chevalier servant, si on se débrouille bien, on remonte directement. Donc voilà le circuit training proposé. 30 secondes de travail, donc pendant 30 secondes on fait du soulevé de terre, 30 secondes de repos. Et ensuite, 30 secondes de gainage, 30 secondes de repos, et on enchaîne le rowing, les pompes, le Superman, et pour terminer, les burpees. Les burpees, il est extrêmement intéressant parce qu'il recrute un très grand nombre de muscles, il est cardio, et il permet de travailler l'extension au niveau des lombaires. Il ne faut pas oublier que les mouvements luttent contre la kinésiophobie. Ce circuit training peut avoir plusieurs progressions possibles. Le nombre de rounds, au début on fera peut-être faire qu'un round au salarié, après 2 rounds, voire 3 rounds. Ensuite, autre progression possible, le temps de travail. Au début ça pourrait être 30 secondes de travail, 30 secondes de repos, puis on pourrait augmenter 40 secondes de travail, 20 secondes de repos, voire 50 secondes de travail, 10 secondes de repos. Troisième progression, c'est en fonction de la tension de l'élastique. On pourra leur donner des élastiques de plus en plus durs à étirer. Ensuite, c'est le nombre de répétitions par exercice. Donc on demande de compter aux salariés combien ils font de pompes en 30 secondes. Ils en feront peut-être 6 au début. Et après, en progressant, ils arriveront peut-être à en faire 25 en 30 secondes. Et dernière progression possible,
Les dernières progressions possibles, c'est la progression en fonction de l'exercice. Donc des progressions simples que vous connaissez, par exemple le gainage, en levant une jambe, en levant le bras, en levant un bras et une jambe. Autre progression par rapport aux pompes, on peut faire des pompes diamants, des pompes qu'on appelle birdie push-up par exemple, des pompes en mettant l'élastique dans le dos, je ne l'ai pas mis sur la vidéo, mais on peut faire ça. Superman, on peut lester, donner un poids dans les bras. Au niveau des burpees, on peut faire les burpees sur une jambe, ce qui est extrêmement intéressant pour la stabilité de hanche. Donc voilà, il y a au moins 5 progressions possibles dans ce circuit training. Et donc il faut bien respecter une progressivité dans l'entraînement pour les salariés. C'est comme si vous mettez la course à pied. Vous n'allez pas courir 10 km du jour au lendemain. Vous allez commencer par 1 km, 2 km, 3 km. Par rapport à cet entraînement, le circuit training, c'est la même chose. Et donc il faudra bien respecter une progressivité avec les salariés. Et c'est là où notre rôle de kiné est très important. Deuxième protocole, le protocole Tabata. Alors ça, c'est un japonais, Izumi Tabata, qui a mis en place ce protocole en 1996. C'est vieux comme protocole. Et donc le protocole Tabata consiste à faire 20 secondes de travail suivi de 10 secondes de repos. Et on le répète 8 fois. Donc ça dure que 4 minutes. Donc il a validé scientifiquement sa méthode avec son groupe de patineurs de vitesse. En laboratoire, il a mis un groupe sur un vélo, qui faisait 1 heure de vélo tous les jours, 6 jours par semaine. Ils ont presque pas augmenté leur capacité aérobie et anaérobie. Et l'autre groupe, il leur faisait faire une demi-heure le premier jour, mais après, mardi, mercredi, jeudi, c'était que 4 minutes de vélo. Pendant que l'autre groupe faisait 1 heure, l'autre il faisait que 4 minutes de vélo. Et ils ont énormément augmenté leur capacité aérobie et anaérobie. C'était révolutionnaire comme méthode. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la haute intensité. Et donc Izumi Tabata, il insiste sur 2 points. C'est un seul exercice qu'il faut travailler pendant les 4 minutes, pas faire 4 ou 8 exercices, là ça devient un circuit training. Et l'autre chose, c'est qu'il faut mettre de l'intensité dans l'exercice. Peu importe l'exercice, là c'est un exemple en vidéo avec des étudiants kinés qui font du développé épaule, mais on peut le faire pour du squat, du kettlebell, etc. Et donc il faut demander aux personnes de mettre le maximum d'intensité. Quand ils arrivent au 3-4e round, ils doivent déjà ressentir de la fatigue. Sinon, ça veut dire qu'ils l'ont mal fait. Et arrivé au 8e round, il faut être cramé. Il ne faut plus en pouvoir. Et là, le protocole, il est efficace. Et donc, pour les salariés qui ont un métier physique, comme les lignards par exemple, ce sera très intéressant de leur proposer un protocole Tabata basé sur le kettlebell swing. Il y a des études qui ont montré que le kettlebell swing c'était aussi intéressant d'un point de vue cardio que de faire du tapis de marche. C'est drôlement intéressant par rapport à un exercice de musculation. Et l'autre étude a montré que le protocole Tabata en kettlebell swing était beaucoup plus intéressant que de la musculation traditionnelle. Donc les avantages de faire du kettlebell swing en Tabata, ça permet d'améliorer la force, la puissance, l'endurance, que ce soit l'endurance musculaire et le côté cardio. Et ça permet d'automatiser la bonne posture pour porter des charges lourdes. Et encore une fois, il faut respecter la progressivité. N'allez pas faire les 4 minutes de Tabata directement à vos salariés. Là, vous allez les ruiner. Ils ne vont jamais revenir, ils ne vont pas s'en remettre. Il va falloir commencer par 1 minute, 2 minutes, et après, l'indicateur, le critère à respecter pour savoir si le salarié peut progresser, c'est les courbatures. Si le salarié n'a pas de courbatures, c'est bon signe, ça veut dire qu'il peut augmenter le temps. S'il a énormément de courbatures, c'est trop, il va falloir redescendre l'intensité. S'il a des légères courbatures, c'est parfait, ça veut dire que là, il progresse. Ça permet de lutter contre la douleur. Donc ça aura des effets immédiats sur la douleur, comme par exemple l'hypoalgésie induite à l'exercice. C'est la diminution de la réponse douloureuse suite à un exercice physique. L'exercice physique aura donc comme conséquence de diminuer la douleur et l'incapacité fonctionnelle. Alors est-ce qu'il faut faire les exercices seul ou en groupe? Quand on est seul, on pourra mieux corriger la personne, par exemple. En revanche, quand on est en groupe, la correction individuelle sera peut-être plus difficile, mais il y a d'autres bénéfices, notamment par rapport à l'émulation du groupe, puis le côté social, de rencontrer du monde. Quelle dose faire?
Donc là, des études ont montré que si l'entraînement est long, c'est mieux de le faire en groupe, et même sur le lieu du travail. En revanche, si l'activité est courte, c'est mieux de le faire seul chez soi. Et là, on peut le faire plusieurs fois par semaine. Bon, après, il ne faudra pas faire une activité à haute intensité comme le monsieur sur la vidéo. Si on résume un petit peu tout ce qu'on vient de dire, donc c'est intéressant de faire une visite préparatoire, ce qui nous permettra de nous rendre compte de la difficulté de leur métier, des sollicitations. Ensuite, le bilan individuel est essentiel pour pouvoir, après, dans un second temps, adapter les exercices. Donc là, il y a des études qui ont montré que c'était très important d'être coaché par un professionnel qualifié. Bon, ensuite, il y a la formation. Et après la formation, par exemple, chez RTE, il y a eu 1 heure de gym mis en place tous les lundis matins. Et là, c'est extrêmement intéressant. Donc on l'a vu, en groupe, c'est motivant, sur le lieu du travail, et ça peut durer 1 heure. Donc là, par exemple, on va faire le circuit de training qu'on a vu précédemment. Et ensuite, 2 fois par semaine, il faudra encourager le salarié à faire une activité physique seul, à haute intensité. C'est vraiment formidable, ces protocoles de musculation à haute intensité. En très peu de temps, ils sont extrêmement rentables. Et si vous dites aux salariés, il va falloir faire 2 fois 1 heure de musculation par semaine, ils vont dire non, j'ai pas le temps, je dois regarder Netflix. Donc, en revanche, si jamais vous leur dites, il va falloir faire 2 fois 4 minutes par semaine, là ils vont dire, ah, bah oui, là c'est peut-être possible. Et vous leur demandez de faire un Tabata de kettlebell, s'il a un kettlebell, mais simplement un Tabata de assis debout. Là, ça va être très rentable pour eux. Et il ne faut pas oublier que cette musculation, elle doit être faite sur le long terme. Bon, en conclusion, nous avons bien conscience que cette musculation n'est pas suffisante pour prévenir les troubles musculo-squelettiques. Il faut bien prendre en considération l'approche biopsychosociale, mais la musculation est un élément important pour construire la maison avec des briques solides. Et là, il y a d'autres briques qui viennent se rajouter ces dernières années, ce sont les exosquelettes. Alors, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que ça va permettre de consolider la maison? Ou alors, au contraire, est-ce que ça va l'affaiblir? Eh bien, la réponse dans la vidéo suivante avec Xavier Ray. Je vous remercie de votre attention.